Et voilà. C'est le On début. enregistre, comme ça vous allez pouvoir avoir le retour sur notre chaîne YouTube. Voilà. On place un petit peu de la pub sur la chaîne YouTube en plus, comme ça. Et on a même maintenant un bot, je crois, où si tu mets point d'exclamation YouTube, ça te donne le lien vers la chaîne. Voilà. Je Voilà, crois, voilà. si je me suis pas planté dans le réglage. Le bateau. On a le bateau. Tout va bien. Le bateau. Le Ah bot. oui, le bot. Et oui. Ouais. Ah, on est parti sur les blagues pourries. Moi, je suis désolé. Donc là, on va prendre une grosse fessée parce que le monsieur en face, il est hyper vénère. Il a dû passer un mauvais week-end. On a rien pour l'emmerder. Il est de mauvaise humeur. On peut tellement pas jouer ça alors que ça aurait été tellement fort. Tu mets plus 2 sur le Krenko, tu mets -4 à toutes les autres créatures et tu fonces quoi. Ah non, quoique ça m'a été -4 aussi. C'était un moyen de nous gérer la petite faille, mais donc on pourra pas. On ne pourra pas gérer la petite faille. Donc je t'avoue, on est un peu dans la caca. Hein. Et je vais mettre ça pour pouvoir trigger lui après. Et je vais mettre lui juste pour faire un petit peu de body qui ne servira strictement à rien. Vu que en face, ça vole. C'est ça. C'est ça. Allez. Et on passe le tour. Voilà. Là, j'ai mis le casque parce qu'on est directement dans le dur. Hein. J'avoue. On est directement dans le dur. Je vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Il vole, on vole pas. Enfin, si lui il vole, mais voilà. Il a cet enchantement qui permet de mettre du plus X. Il a cet artefact qui permet de piocher. Voilà, donc du coup, il va piocher. Il a vachement plus de value que nous. Bonjour Corsib. Et coucou! Coucou les gens. Voilà, donc là on prend cher encore. Voilà. Aïe, non, pas la tête. Ah, ben si, la tête. Hé hé. Il y a un marqueur supplémentaire. Oui. On confirme pas. Hop. La confirmation du confirmage. Ça, on va détruire ça. Les animations toujours stylées. Hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est de toute beauté. Est-ce qu'on attaque avec les deux? Non, on va pas attaquer avec les deux. Je vais essayer de garder un maximum de value avec ça là et on va essayer de voir si on peut subir. Techniquement, dans 2 tours, on est mort. De toute façon. Bon, comment te dire que là, en gros. Peut-être même plus tôt. Comment te dire que c'est compliqué là, hein? 7. 7, on va mettre au cimetière. Allez. On est un peu couillu de mettre au cimetière quand même, je t'avouerai. Parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Ah oui, d'accord, donc là, ça c'est très très fort. Un petit hibou, donc nouvelle carte encore. Hein, le hibou, alors quand il arrive sur le champ de bataille, tu regardes les 4 cartes dessus ta bibliothèque, une carte d'artefact d'enchantement, etc. Donc c'est un mini tuteur. Oh, et puis alors, le mec se met tellement bien. Le mec il se met tellement bien, il a même pas besoin d'attaquer avec les deux. Voilà, tout simplement, il va me mettre tellement cher. Bon, on l'a perdu, hein, je pense que là. Je pense que celle-là. Là, c'est la fin des haricots. Ah oui. Ah oui, c'est du. Ah, c'est dommage. Bon. YOLO! YOLO Pépito. Il a 42 points de vie. Tout va bien. Voilà, c'est la première, elle est cadeau, on fait un peu n'importe quoi. Bim, ça fout. On a tué tout le monde, on est mort. On est mort dans 4 tours, parce que ça nous met fait des points de dégâts, donc voilà. Bon, c'était la partie de chauffe, j'avoue. C'était la partie de chauffe. C'est pas GG, c'est pas terrible. On peut mieux faire. Je sais pas, hein. Avec ce qu'on a, non.
Bah là, pas avec ce jeu-là, mais on a été habitué à mieux. Oui. Après, on peut faire des blagues encore, mais est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûr. Sachant qu'il a cette magnifique carte qui va bien nous emmerder. Bon. Et on va mettre 1. Le mec est déjà à 44. Enfin, c'est ingérable. Bon, et ton retour sur vos classiques, comment ça se passe? C'est long, Oui. mais c'est rigolo. C'est rigolo. Après, on joue avec les copains. Donc, comme on joue avec les copains, c'est quand même sympa. C'est quand même sympathique. Et c'est cool. Ça fait vraiment nostalgique. On retrouve beaucoup d'anciennes mécaniques, de trucs comme ça. C'est quand même, c'est fun. Franchement, c'est fun. Franchement, je te le dis, hein, franchement, je te le dis, c'est fun. C'est fun. Après, c'est vraiment le old school. C'est vraiment les mémos comme on aime. Tu sais. Nous, on est des vieux joueurs de mémos, donc les trucs tout cheatés là où t'as les commandes pour faire tout automatique et tout, c'est nul quoi. Donc là, c'est cool. Donc là, il vient de nous dire bonjour, t'es mort au prochain tour. D'accord. Voilà, grosso modo. Faudrait qu'on puisse tuer ça pour avoir un truc contre le vol, mais on l'aura pas. On va activer ça. Pour piocher. Pour gagner des points de vie, pardon. Et derrière, on met ça. Tac. Comme ça, on tient un tour de plus. Ouais, et puis on va créer énormément d'insectes là. 5 insectes. Waouh! À l'attaque! Bonsaï. À l'attaque! Arrête de gueuler dans le micro, putain! Oh là là! Oh là là, mais le monsieur, il est insupportable. Oh là là! Ça pique quand même. Ah ouais, bah là. La massacre, j'adore cette carte. C'est une carte, elle arrive à même -1, -1 sur toutes les créatures. Et pour chaque créature qui sont mortes, en fait, elle va remettre des -1, -1. Donc là, on avait 5 créatures 1-1. Donc là, en gros, il a mis 6 -1, -1 sur le bobo. Toum, toum, toum. Poum! Voilà. Là, on essaye de survivre plus qu'autre chose. Oui, non, là, on lui fait perdre du temps. C'est pas pareil. Là, on s'amuse à lui faire perdre du temps. Ok, allez. La première, elle était cadeau. C'est pour Bibi. Elle est perdue. Elle est perdue. Et c'est perdu. Oh là là, avec un magnifique touchdown de Baltimore, les Ravens qui marquent un magnifique touchdown. Un toucher bas en franchi. Ouais, c'est la folie, ça nous met un peu le jus. Hésite pas du coup à me poser des questions sur le format, les différents trucs, hein, vu que tu me disais que les retours des joueurs de MTGA ont un peu de mal avec tout ça. J'ai envie de mulligan. On mulligan gratuit parce qu'on n'avait pas grand chose à faire et ça on va garder parce que c'est déjà beaucoup mieux. Tac. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on ne commence pas. Hein. Non, mais jamais nous. Hein. On n'est pas très commençant en fait. Ouais, on gagne un point de vie, on se met trop bien. On se met trop bien, c'est cadeau. C'est bien avec ton casque. Ouais. C'est pas du tout pénible en plus. Hein. Mais au moins ça fait travailler cervical. Je vais avoir un coup de taureau après. Ouais, de toute façon, on n'a toujours pas de rouge, donc on pourra pas jouer notre petit Judith. Par contre, on pourra jouer ça tour 4. Chaque joueur sacrifie 3 créatures, vous créez 3 jetons de nourriture. Oh, nouvelle carte qu'on n'avait pas vue. C'est pas mal. C'est cher. Hein. C'est cher, mais c'est 9 points de vie. Mm-hmm. Neuf points de vie, c'est pas mal. Bon, on va essayer de créer une pseudo-menace. J'ai l'impression que allez là, elle est vachement jouée. Hein. Elle est très 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 jouée cette allée là. Elle est très intéressante, c'est obligé.
Il y a un potentiel de deck building au niveau du brawl avec cette carte qui est insane. Ça risque d'être énorme. Et moi qui joue en format commandeur papier, les nouveaux commandeurs ici sont très très bons. Est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve là que ceux qu'on retrouve dans la nouvelle extension qui est sortie fin août? Non, Le carton? non, rien à voir. Fin août, c'est vraiment du spécifique. Magic, en fait, crée des decks spécifiques pour le format Commander. Donc, en fait, tu n'auras pas du tout les mêmes cartes. Et puis, le format Commander, c'est toutes les cartes qui ont existé, en fait. Donc, tu peux te retrouver avec des très vieilles cartes et des trucs comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? J'ai envie de dire, on va faire ça. Un Planeswalker. Et on va attaquer parce que ce Planeswalker donne la menace à nos créatures. La menace, donc, ça impose le joueur défenseur à défendre avec 2 créatures minimum. Ouais. Et comme il n'y en a qu'une, mais il prend 2 gratuits, sachant que lui, il a l'envie et tout, donc il va regagner 2, etc. En gros, pour le moment, c'est un peu l'annulation des forces en présence. Et la mécanique de amasser, du coup, c'est quoi? Alors, amasser, c'est une mécanique où tu crées un... Voilà. Tu mets 2 marqueurs +1/+1 sur une armée, et si tu n'as pas d'armée, tu crées une armée 0/0 sur laquelle tu vas mettre ces 2 petits marqueurs. D'accord. Voilà. Ok, donc il va avoir de quoi bloquer. Il va attaquer lui, ce qui est logique. Comme ça, au prochain tour, il peut nous la tuer. Et il ne peut plus bloquer, du coup, notre druide de machin. Est-ce qu'on veut payer 2? On n'a absolument rien à jouer à part ça, donc on va payer 2. Donc là, on est sur une annonce de tachycardie de mana. On pioche. Oh là là, et puis alors... Il veut pas. Le monsieur nous a dit non aujourd'hui. Non, le jeu nous jeu dit ne non, veut pas. non, monsieur, non. T'as qu'à être moins ridicule avec ton casque de con là, et puis t'auras des cartes qu'il faudra. Donc en gros, on n'aura que des cartes de merde parce que je vais garder le casque tout le stream. Hein. C'est validé, ça a été validé. On a Je fait crois qu'on aura plus de bonnes cartes si on a plus de viewers et de followers. Ça, c'est sûr aussi. D'un côté, ça nous fait notre mana aussi du choix. Quoi. Voilà. Donc on va pouvoir jouer du rouge prochain tour. Ça sert à rien de... On va créer le amasser parce que dans tous les cas, il est mort au prochain tour. Et merci pour le follow, Corentin. Merci. Merci copain. Du coup, on va avoir des meilleures cartes. Voilà. C'est tu vas déclencher le dieu du RNG et il va se sortir les doigts un peu du cul là et nous mettre des cartes de qualité si possible. Voilà. Sinon on va être obligé de prendre l'avion, d'aller tabasser le mec qui code tout ça. Qui quoi. code tout ça. T'as un Ouais. mec derrière son ordi, il est Ouais. là en train de faire bon alors on leur donne quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque partie de MTGA, il y a un mec qui est derrière son écran là, chez Magic et qui dit oh, je lui mets une carte de merde. Oh, je lui mets une bonne carte. Allez, je lui mets une carte de merde. Ok, donc les mecs jouent tout le temps cette carte insupportable. Tu te rends compte qu'on est à 5 followers du cap symbolique des 50 followers? Ça serait bien, ça serait serait bien. bien. Ouais. Mais j'y crois. Moi aussi. J'y crois, ce serait hyper cool. Puis de toute façon, on va faire une tentative de manipulation au niveau de la programmation du stream pour que je puisse stream sur du WoW et en espérant qu'il y ait 2-3 âmes perdues qui se rajoutent, etc. Ouais, c'est vrai que ta première tentative... Était catastrophique. c'est... Après, ça commence à m'emmerder un petit peu dans le sens où il y a Borderlands 3 qui sort bientôt quand même. Ben oui. Oh putain, c'est nul. Résolution. Ouais. On paye pas parce qu'on veut la mana. On veut de la mana. Pililipipipilipim, pipilipipim. Allez, on joue ça. C'est vrai que Borderlands, c'est la semaine prochaine. Vendredi. Vendredi. Ouverture de tout ce qu'il faut. Je sais pas encore si je vais m'y mettre ou pas, si j'ai le temps. Après, je suis pas un habitué des... Et salut Uka et merci pour le follow. Coucou.
Ça c'est sympa, hein. C'est Ça, c'est sympa, très hein. sympa. C'est très très sympa, c'est très gentil. On t'est redevable maintenant, je pense. Exactement. Voilà. Ramenez vos copains, vos copines. Dans 4 followers, on est à 50. Et ça doit être Tout pas pile mal, ça. poil. Et Et là, on pourra dire. Et là, on pourra dire qu'on Merci. on pourra vivre du stream Grave. Tous les jours. Ouais, tous les tous jours. les jours. Tous les Tous jours. les Tous les jours. jours. Tous les jours. Tous les jours. Nous serons dans la richesse absolue. Exactement, et on pourra faire du coup des IRL, des bouffes, des machins, des trucs comme ça. Voilà. Ça On fournit fera des barbecues géants, barbecue, des barbecues stream, du stream queue, du stream queue, du stream queue. du stream cha, c'est le Voilà. stream avec la plancha. Favouz qui va démissionner aussi. Ouais, Voilà. on fera du stream cha avec la plancha, Voilà. Oh bien. du streamette avec de la raclette. Avec de la raclette, du streamero avec le bras zéro. Ah ouais. Et voilà, Non, mais on là- va se mettre tellement bien. Là, on sera tellement bien. Moi, je vous annonce la mise bien de tout le Tout monde. ça pour fêter l'arrivée d'AB aux Patriots. Donc, Exactement. Antoine Botticelli, Antonio Braun. Banderas. Antonio Banderas est au Patriote, messieurs. Ah ben voilà. Voilà. Je vais devoir retourner le 7 pour faire un 4 et on sera bien, je pense. Voilà. Donc, j'ai l'impression que le thème de la Arrête soirée. de gueuler. Oh, Il est moitié sourd, je vous jure. mais c'est le casque. Ouais, j'ai mis le casque et j'entends plus rien. Ah bah, il C'est- est comique. C'est pour ça, c'est pour ça que sur le terrain, quand les arbitres ils sifflent et tout, je continue quand même, tu vois. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et puis Et après, tu finis à l'hôpital. jamais, c'est jamais arrivé. Voilà, donc on se fait violer, on est content, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est dur, hein. C'est dur ma petite dame, c'est très très dur. Très très dur. Sachant qu'au prochain tour, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Juste parce On est que bon. tu râles que tu n'entends plus rien. Tu n'entends rien plus tôt. Ah, ouais. Ah, plus tôt, comme le copain à Mickey. Non, c'est le Non, chien. c'est le chien de de Mickey. Mickey. Oui, c'est le chien de le Mickey. copain à Mickey, c'est Dingo. Dingo. Et voilà. C'est ça, je confonds toujours les deux. Allez, regardez. On est mort au prochain tour, on peut absolument rien faire. On n'a pas eu assez de terrain pour générer de la mana et donc du coup générer de la value assez tôt. Donc voilà. Nous sommes dans l'ultra réussite là quand même. Hein. Oui. J'adore ce. Le fond ce nouveau artworks, fond, là. les artworks sont exceptionnellement bien réalisés, je pense. Ouais, Je pense. ouais. Alors, on continue toujours dans les cartes de qualité de merde. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et on commence. Oh, On va mon enfin Dieu. commencer une partie. Ça y J'aime est. beaucoup le diable du carnage, c'est super beau. Le petit diable du carnage. Ouais. T'as vu qu'il est sur une espèce de monocycle De monocycle. bizarre avec pointe et compagnie. Ouais. C'est un genre de hippie qui fait des bolasses. Parce qu'en plus, tu vois, il a les bolasses carrément. C'est ça. Donc il a c'est- un monocycle et des bolasses. C'est- voilà. Il part jongler. Exactement. Voilà, sur le Trocadéro, il est là, il fait, il fait- c'est un amateur de cirque. Voilà. Donnez-nous. Après, comment dirais-je, le leitmotiv de cette couleur de jeu, donc le noir et le rouge, sur cette extension, c'était le cirque. D'accord. Donc effectivement, ça prend. Et tu as une carte où le artwork, c'est vraiment un mec avec un masque de bouffon qui fait des bolosses. D'accord. Voilà, donc c'était le cirque du carnage. Le thème de cette extension sur cette couleur ragdos là, c'était le terme du cirque du carnage. Et genre c'était cool quoi. C'était cool. Ça fait 2-3 extensions quand même que tu sens que le décor, l'ambiance, les illustrations sont vraiment bien travaillées, sont vraiment à fond sur le principe de pouvoir jouer. Après, je pense que le fait d'avoir un jeu de cette qualité visuelle Ouais. a juste rendu tous les artistes illustrateurs fous. Donc les mecs se sont dit, avec le potentiel qu'on a, on va faire des trucs hyper chiadés, hyper cool, hyper classe. Et on les remercie parce que ça rend l'aventure vachement plus sympathique. Alors, question en passant, est-ce que les illustrateurs de MTGA sont les mêmes que les illustrateurs de Magic Carton? Alors oui, sachant que cette carte-là existe en vrai, Oui. et c'est exactement cette carte-là. D'accord. Donc tous les
D'ailleurs, tu les as en bas des cartes. Hein. Ouais, Là, oui, par je exemple, vois, c'est Alex Constate. Lui, c'est Yves Tang. Voilà. Etc. etc. C'était dommage. Et tu avais une Française qui faisait des illustrations de cartes pour Magic. Qui doit toujours les faire d'ailleurs. Il y a une Française qui fait des illustrations de cartes pour Magic. Il doit peut-être y en avoir d'autres, mais elle, je suis sûr qu'elle fait des illustrations de cartes pour Magic et je suis sûr qu'elle est française. D'accord. Voilà. Donc lui, il nous met une petite 2-2 qui fait que chaque fois qu'il va mettre une créature on board, on va prendre sanction dans notre tête. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va jouer la populace. Parce qu'après, on va pouvoir jouer cette carte-là qui fait que chaque fois qu'on a une créature qui inflige des dégâts à un joueur, on pioche une carte. Donc Ok. forcément, on va être content de pouvoir attaquer avec nos 3 ou 2 créatures au prochain tour, en espérant qu'ils bloquent pas, et du coup qu'on se refasse une main. D'accord. Et ça, c'est cool. Ok. Parce qu'on aurait pu jouer elle dès à présent, mais le problème de elle dès à présent, c'est qu'on aurait perdu 2 tours, parce qu'on aurait posé celle-là, on aurait posé les créatures après, mal d'invoque, on aurait attaqué qu'au tour encore après. D'accord. Voilà. Alors que là, j'ai direct un board qui est quand même assez fourni pour pouvoir attaquer avec au moins 2 créatures. Ok, donc lui il est pénible. Mais il va pas attaquer parce qu'il va mourir sinon. Et je dis ça et il va attaquer avec. Logique, logique. Et puis on est toujours un peu mis. On est toujours pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Messi. Mais si, Lionel de son prénom. Elle était pourrie quand même. Oui, mais c'est une blague footballistique, donc ça compte. D'accord. Voilà. Il faut contenter tout notre auditoire. Et je suis sûr qu'il y a des fans de ballon rond parmi nous. Ou pas. Ou pas. En tout cas, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui aime le ballon ovale. Oui, on sait que Nepenthes aime beaucoup le rugby. Exactement. C'est son sport de prédilection d'ailleurs. Tout Ouais. à fait. À l'aile. Il joue à l'aile d'ailleurs aussi. Goal. Ah, goal. Il joue goal. goal. Il joue gardien de but. Il empêche les ballons de passer au-dessus des poteaux. Voilà. Peu. Enfin, le jeu est mou. Est très mou par rapport Ouais. à la version standard, on est d'accord. Mais d'un côté, c'est bien, c'est appréciable aussi parce que ça permet de. Gardien de citron, ça marche aussi. Oh, oui, très bien. Pour faire de la Citronnade. de la morito. De la Morito. De la Moritos. Ah, de la Moritos pour remettre en forme les joueurs à la mi-temps. Voilà. Yes. Alors, je sais pas si c'est parce que les gens connaissent pas encore les cartes, etc. Mais Ouais. en effet, je trouve que le format Brawl Ouais. est quand même super long. Alors, ce qu'il faut se dire sur un format Brawl, c'est que. Bon, là, il nous embête un peu parce qu'il met plein de cartes. Ce qu'il faut se dire sur le format Brawl, c'est que déjà, tu n'as pas 4 fois les mêmes cartes à chaque fois dans ton deck. Oui. Donc ça veut dire que quand tu joues, tu dis pas, ah, je pioche ça, je sais, je le mets de suite, je sais, hop, mes mécaniques c'est la même, et je la rejoue en fait 4 fois de d'affilée. Mhm. Tu peux pas faire ça. Donc tu es obligé de faire en sorte de pouvoir regarder toutes les cartes que tu as, essayer de voir les synergies que tu peux apporter avec, etc. etc. Donc effectivement, c'est moins mécanique et automatique que le standard. Le standard, tu crées ton deck de 60 cartes, tu as 10 cartes différentes dans ton deck. Je joue pendant ce temps-là parce qu'on va se prendre le timer. Ouais. Ok. Alors, du et coup- puis il y a des cons qui expliquent aussi leur jeu, donc c'est pour ça que c'est long. Hein. Du coup, vu que sur MTGA, tu as quand même une grosse communauté qui préfère jouer en BO1 parce que ça va plus vite. Oui. Et du coup, le BO3 est un peu délaissé. Est-ce que le mésamour temporaire du format Brawl comme ça est pas dû justement à la longueur des phases de jeu? Alors, je sais pas comment ça va être apporté par Magic. Ouais. Je sais pas comment ça va être mis en place. Je sais pas s'il va y avoir un ladder brawl ou s'il va y avoir des quêtes brawl, etc. Mais le principe de jouer en format BO1, ça te permet en fait de farmer le ladder plus vite. Oui. Donc dans l'optique de monter le plus vite possible dans ton ladder, effectivement, ce format est très apprécié des joueurs.
le Brawl est plus long, mais c'est pas du tout le même jeu, entre guillemets. C'est vraiment un jeu différent. Donc les joueurs de Brawl joueront vraiment pour le Brawl dans une optique et dans une philosophie de Brawl. Ouais. Donc tu peux pas vraiment comparer et mettre les deux mêmes sur les deux styles de jeu sur le même niveau. Euh, je pense que par exemple un mec qui a envie de entre midi et deux de jouer vite fait une partie parce qu'il est à la cantine, etc. Le Brawl ça peut être intéressant parce qu'il va faire une partie un peu plus longue mais peut-être plus intéressante. D'accord. Alors que sur le format de standard, ben, tu montes pas un ladder en 30 minutes. Oui. Donc voilà. Il te faut une heure, enfin il faut un peu de temps. Voilà. Donc je pense que dans cette optique-là, ça va vraiment très bien se mettre. Donc là, on est parti donc, sur le principe qu'on avait dit au niveau de notre stratégie d'attaque. Donc on met lui, on a plein de cartes, on attaque avec tout. Voilà. Bien évidemment, il va avoir une réponse, il va nous la fumer, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En plus, ce format Brawl arrive peu de temps après l'annonce par Wizard of the Coast du développement de l'e-sport. Oh, j'ai fait une connerie, putain. Bon, tant pis. Donc il arrive Oui. juste après Ouais. l'annonce du développement de l'e-sport. On peut peut-être penser qu'il y aura du format Brawl compétitif comme ça. Je pense. Et en termes de contenu de jeu, ça peut être vraiment très très intéressant. S'ils arrivent à pas se merder sur le développement du Brawl, genre sur on sera plus sur un format de jeu style un peu Hearthstone, Ouais. où t'as pas 35 fois la même carte, etc. Et du coup, il faudra vraiment bien il faut que tu times vraiment bien tes ressources. Genre, tu sais que ta ressource, tu l'as qu'une seule fois dans ton deck. Donc, t'es obligé de te dire, si jamais je l'utilise maintenant, faut vraiment que j'optimise au maximum et que je sois sûr que c'est le bon moment, quoi. Donc, il y a un côté stratégique qui est quand même vachement plus intéressant. Deuxième chose, c'est des decks à 60 cartes. Oui. Quand tu joues Brawl, genre tu joues un Brawl pioche ou un truc comme ça, t'as une capacité à te meuler hyper importante, vu que tu as que 60 cartes. Donc il faut y faire, quoi. Donc là, il nous a détruit ça, je sais pas pourquoi. Il nous a détruit lui avec la mortification, qui est, à mon sens, pas la meilleure cible. Puisque clairement, ça va nous faire pêcher quand même une carte, quoi. C'est quand même juste très fort, je trouve. Donc moi j'aurais... Là on gagne de la ressource, là il perd des points de vie. Donc ok, pourquoi pas. Il a sûrement un plan de jeu en tête très efficace qui va lui permettre éventuellement de wipe un board ou autre, je sais pas. Et le gros avantage du Brawl aussi, c'est que faire une méta fixe sur un jeu Brawl, Ouais. ben, c'est un peu tendu du fion quand même, puisque t'as à peu près autant de decks possibles que de Planeswalker et que de créatures légendaires. Oui. Sachant que un joueur qui va jouer, par exemple lui, pour vous donner un exemple, qui est une créature qui va avoir une grosse synergie au niveau des chevaliers et des équipements, tu peux le monter en full chevalier par exemple, Ouais. mais tu peux le monter aussi en full équipement. Parce que tu peux avoir une espèce de stratégie qui est tournée que autour de lui, avec une chier d'équipement, et faire un OTK, donc un one turn kill, des trucs comme ça. Nous, on a lui, qui peut être joué donc avec beaucoup de créatures, ou alors avec beaucoup de pop d'artefacts, c'est vraiment... Tu peux jouer tes commandeurs de façon différente. Alors, effectivement, tu auras un top 10 de commandeurs, un top 10 de machin, avec des listes de cartes qui vont être quasiment automatiques en fonction des couleurs. Mais derrière, tu pourras mettre ton petit coup bon, au final, je vais mettre plutôt ça à la place de ça, plutôt ça pour ça, etc. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et je pense que ça peut vraiment trouver du monde. Hein. Donc là, on va faire notre petit mammouth d'épines qui va défausser son Sir Gwyn. Ça, Sir Gwyn, parce que c'est une dame. C'est une dame. Qui est donc humain chevalier. Donc là, techniquement, il n'a pas de ressources, rien, donc il est obligé de regarder mourir son commandant dans notre souffrance.
prend son temps, il regarde. Ouais, mais c'est après c'est le jeu est fait comme ça aussi. Hein. Donc là, on a une petite synergie qui vient de pop. Le monsieur a sacrifié un permanent et nous on a une carte qui dit que quand un joueur n'importe lequel sacrifie un permanent, on peut coller un. Donc on va mettre un. On n'a rien à sacrifier du coup nous derrière, donc on va mettre un face. Voilà, tranquille. Bon. Pourquoi il est pas mort? Il était indestructible? J'ai loupé quelque chose? Alors j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. Mon mammouth a mis 6 à ça, mais il ne l'a pas tué. Qu'est-ce qu'il a rendu indestructible? Ah d'accord, ça prévient les blessures dans le combat. Ok. Et du coup, c'est pas considéré comme un combat. Se bat. Pourtant, il y a marqué se bat. Ok. Mais écoutez, petite... je pense que c'est ça. Je regarderai le replay quand même pour être sûr, mais je pense que c'est ça. On a le Tajik qui immunise toutes les autres créatures aux dégâts non-combat. Et apparemment, comme on n'est pas en phase de combat, le fait de se battre n'est pas considéré comme un combat. D'accord. Voilà. On apprend des mécaniques, on apprend des choses. Je pense que lui aussi vient d'apprendre quelque chose. Alors je crois que cette carte est mise uniquement pour le côté sacrifice. Quoique non, c'est quand même hyper efficace. Tu sacrifies les gobelins, tu mets 2 ou tu détruis un permanent non-terrain. Alors c'est fort. Ça c'est un petit gobelin de l'extension de Ravnica qui est toujours très efficace. En fait pour 3, tu vas mettre 2 à une créature, etc. Ça peut être sympa. Que faisons-nous? Ce serait très marrant d'essayer de monter un deck full gobelin. Oui, et ça marche bien. Et ça marche très très bien. Surtout que dans toutes les extensions qui sortent, tu as des gobelins. Tu as forcément des gobelins. Quoi qu'on faisons-nous, confesse. Quoi qu'on fasse. Si je joue ça, je peux plus jouer ça. Si je joue ça, je peux détruire ça. Ça c'est quoi ça? Lien de vie. Ouais, j'ai envie de te dire, on va la jouer YOLO. On va la jouer YOLO complet. Ouais, allez, on la joue YOLO. Allez, hop. YOLO Pépito. Monsieur? Monsieur, il faut jouer maintenant. Monsieur? Allô? Allô? Alors on peut lui faire un petit à vous de jouer. Donc là ça sert à rien puisque du coup, alors je vais retester quand même pour être sûr de ce que je dis. Alors si je teste sur lui, ça va le tuer. Bon, c'est pas grave, on va tuer lui parce que lui n'est pas immunisé aux blessures non combat. Mais je pense que c'est ça. Clairement c'est ça. C'était le petit truc sympathique. Du coup, maintenant, on peut jouer ça. On va cibler une créature. Lui encore, j'ai envie de te dire, du coup. Alors, est-ce qu'on tue pas ça? On va tuer ça, tiens. Il faut que je sacrifie un truc. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier? On va sacrifier notre gobelin. On va sacrifier le gobelin, on a lui qui proc, donc on va lui détruire ça. Donc voilà, là, en gros, la synergie est en place. Hein. Clairement, je pop des créatures qui vont se fight avec le mammouth. Derrière, je sacrifie. Le sacrifice fait proc des trucs qui me permettent de... Enfin, c'est la folie, quoi. Je sais une créature un peu soccer ou un joueur... Tac. Donc lui, il va mettre 1. Paf, il est mort. Voilà. Donc là, on vient de violer un board, du coup. Et maintenant, on tape.
Voilà. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc quand ça tourne bien, effectivement, hein, on voit que le deck est viable. On voit clairement que le deck... Je pense qu'il y a quelques petites modifications à faire sympathiques avec des cartes qui... Enfin, ça dépend comment vous l'orientez. Là, il est clairement orienté créature et token. On peut l'orienter sacrifice. Enfin, ça peut être fait de façon assez différente. Ce que je trouve plus intéressant en termes de deck building, donc de construction de deck, par rapport au format standard, où le format standard, si t'as pas un des 10 decks de la méta qui marche sur tout le monde, ben tu vas te faire chier en fait. On met ça, on sacrifie ça, on fait poke un token là-dessus, on fait poke un token là-dessus. Tac. Voilà. C'est gratuit, c'est pas cher. C'est gratuit, c'est pas cher. On va voir. Il est à 1. Potentiellement, vu qu'il est à 1, il meurt sur notre attaque, puisque le fait d'attaquer va nous obliger à sacrifier un permanent. Le fait de sacrifier un permanent va nous obliger à mettre 1, donc il est mort sur l'attaque. Il a utilisé toutes ses ressources de mana pour pouvoir rejouer son commandeur. Je pense que c'est clairement non, allez-y, tapez. Ouais, bon, mais voilà, on peut pas trop faire grand chose, quoi. Donc, capacité du commandant, il peut équiper pour 0. Donc, c'est très très fort. C'est très très fort. Dès que tu es un chevalier, tu équipes pour 0. Nous, de toute façon, on y va. YOLO. Pépito. YOLO. On est clairement en mode... Rouleau compresseur, on va sacrifier ça parce qu'on s'en fout. Et avec le proc de ça, on met un ici. Bon. Voilà. Il est mort. Donc ça marche. Ça marche. Quand on a un peu de ressources et tout ça, ça marche plutôt bien. C'est des decks commandeurs, clairement, qui demandent beaucoup plus de maîtrise et de jeu. Merci. Oui, première victoire qui arrive enfin. Hein. Petit déblocage de cartes. Donc du coup, il nous file des full sets de la carte. Ouais. Petite carte sympathique qui crée des jetons de nourriture et chaque fois qu'elle bloque ou qu'elle attaque, donc c'est quand même... Il y a moyen, de cette carte, en la jouant un petit peu, il y a moyen de vraiment faire des pops de jetons à foison. Et on voit de suite la synergie avec le petit elfe qu'on avait mis, qui chaque fois qu'il y a un jeton qui arrive, tu mets un +1/+1. Donc lui, tu attaques, tu défends avec, tu mets des jetons partout, et voilà. Donc on sera pas brocouille, on a une victoire. C'est magnifique. Et apparemment, on a débloqué un booster aussi. Allez, c'est parti. On change de deck ? Oui, aussi. Allez. Donc, le Brawl, ce que je disais, clairement, le Brawl, c'est des decks qui sont uniques en termes de cartes. Donc, c'est du singleton, comme ils appellent. Ça nécessite de... Oh merde, j'ai pas changé de deck, tant pis. Ça nécessite de vraiment jouer beaucoup son deck pour le connaître. Voilà. C'est des decks que, pour maîtriser, faut jouer. Alors, on est très content d'avoir ça en main de départ. Par contre, on n'est pas du tout content d'avoir tous nos drops à 6 et plus. Hein. Ouais. Donc, on mulligan. Eh bien, on est très content. On vient d'avoir la carte qu'on a débloquée. On a toute notre base de mana. On a un truc qui tempo tour 4. Et on a ça qui est très très fort à échéance. On garde. Et on commence. Oh là là, ça y est, ça fouille. C'est la folie. C'est la folie au niveau de la game qui débute en notre faveur. Voilà. Alors après de suite, forcément, c'est moins efficace en termes de board, mais on fait ce qu'on peut à Pop Dam. Oh, ça c'est fort. En tout cas, on a du land. Oui, maintenant on serait très heureux de plus piocher de land en fait. Ou alors un rouge et pas que du vert. Parce que la forêt c'est bien, mais les sangliers on a un peu le cul. Si tu fais le brame du cerf. Oui. Ceux qui ont eu la chance de regarder le live stream hier de GTA Live auront saisi la subtilité et la merveilleuse allusion au brame du cerf. Pour les autres, je ne vous le dirai jamais assez. N'hésitez pas à aller sur le Twitch ou sur la chaîne pour
pour zioter tout ça. Oui. Sur le Twitch d'ailleurs, hein, parce que je les mets pas sur. Ah, tu aimais pas sur... Je les mets pas sur YouTube. D'accord. Donc là, on pourra rien jouer, donc autant mettre notre magnifique... On the Fedor. On veut pas. Allez. Est-ce qu'on attaque ou on préfère garder pour bloquer ça au cas où? Ouais, on va pas attaquer, puisque dans tous les cas, s'il attaque avec ça, il va créer un jeton qu'on va bloquer, on va recréer un jeton derrière. Hop, on laisse passer. Ah. Bon. C'est super intéressant les casques, il ne faut pas avoir envie de se gratter le nez. Hein. C'est ça. Et du coup, on parlait de live GTA. Ouais. Est-ce que les gens qui sont là, qui nous regardent, est-ce qu'ils ont envie qu'on stream sur d'autres jeux? Est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéresseraient à regarder? Genre du Borderland, enfin je dis ça au hasard, hein, complètement, Genre, mais... Genre du World of Warship, du Rocket League, du... Ouais, Rocket League, ça peut être intéressant. Il peut être très intéressant ce jeu. Est-ce qu'on a envie de du jouer Teamfight Tactics. Alors j'ai essayé tout à l'heure. Ouais, le truc de LOL. le truc de LOL, ouais, Ouais, de League le of nouveau Legends. truc de League of Legends. Écoute, ça a l'air rigolo. Alors j'y comprends pas tout, hein. Et j'ai été coaché par un autre streamer qui s'appelle Baluchonchon. Ouais, On vous invite à suivre. oui. Et Suivez-le. Suivez-le. Surtout dans la rue, la nuit, Voilà, quand il est tout seul. voilà. Et Et restez devant sa j'ai fenêtre pas le tout soir. compris. Donc tu vois, je pense qu'il faudra que je regarde quand même des tutos pour comprendre un peu mieux la mécanique de jeu. Il est en train de regarder son match de NFL. Ouais, je regarde un petit peu l'évolution des scores et tout ça parce que c'est toujours très intéressant. Par exemple, les Philadelphia Eagles sont en train de se prendre 17-0 face aux Redskins. Voilà, c'est cadeau. Information qui n'intéressera probablement pas la plupart des gens, mais elle est donnée, elle est cadeau. Donc nous, on va continuer notre session de blocage. Il n'y a pas une histoire d'ailleurs, ils voulaient changer le nom des Redskins Mhm. ou le logo à cause de l'appropriation culturelle. Oui, par tout ça. rapport aux Indiens. Aux Indiens, ouais. Ce n'est pas le genre d'information auquel je m'attache, donc c'est possible. Mais je ne pourrais pas te donner plus d'informations que ça. D'accord. Voilà. Mais je m'intéresse aussi beaucoup au foot, hein. J'ai recommencé la saison 5 de Ballers. Ah yes. Voilà. Avec Dwayne The Rock Johnson. Ouais. Pourquoi il me l'affiche? Je peux sacrifier les deux pour piocher une carte? Non, je vais pas le faire parce qu'on va être content de sacrifier là-dessus. Il y a une pétition, mais pas d'écho chez le proprio. Donc, globalement, il s'en bat les steaks. Voilà. Mais c'est une super série Ballers, hein, si vous connaissez pas. N'hésitez pas, c'est sur OCS. C'est moult sympathique. Je me tâte à faire quelque chose. Est-ce qu'on ferait pas ça? Tâte-toi. Je vais faire ça. Donc là, vous avez vu, typiquement, je n'ai toujours pas joué mon commandant, même si je peux le jouer. Parce que je suis pas forcément très bien en termes de board là pour le moment. Et j'aimerais bien pouvoir plus me sécuriser l'arrivée de mon commandant. Donc c'est pour ça que j'attends de le jouer, tout simplement. Genre le commandant, si tu le rush, t'as aussi plus de probabilité que le mec ait une réponse en face. Parce que plus tu vas le jouer vite, plus en face il aura des cartes en main. Logique. Voilà. Donc forcément, plus il aura éventuellement la réponse adéquate. Du berger. Et non à pas la bergère. réponse adéquate. Hein. La réponse du berger à la bergère avec son bâton. De berger. De berger, bien sûr. Donc il met une 1-1 contact mortel. Ok. Je vous cache pas que c'est pénible. Et du coup, il nous met une 2-1. Je vous cache pas que celle-là, on s'en fout. Même si ça crée du body pour pouvoir taper. Et il met des petits souliers. Oh, les petits souliers, pantoufles de cristal. C'est chouli. C'est très très joli. On dirait Cendrillon. Donc là, il va attaquer. C'est nickel parce qu'il va me faire trigger lui. C'est parfait. Ok, tac.
Alors là, je ne vois pas trop l'intérêt qu'il a à faire ça, puisque du coup, il va me donner 3 points de vie gratuits pour m'en enlever un. Ouais. Et en plus, il va prendre un, puisque ça va trigger celui-ci. Bon, voilà. Hop, non, on va craquer ça. 21-0 pour les Vikings face aux Falcons. C'est bon, ça. Puis spécial dédicace à Fafouz pour les Vikings. Et à Ragnar Lodbrok. Parce que c'est quand même lui le roi des Vikings. Petit... Allez, je joue ça, et normalement, on commence à avoir un setup qui est pas trop dégueulasse pour l'arrivée de nos commandants. Ouh, j'avais pas vu, il y a un gros match entre les Kansas City Chiefs et les Rams. Non, ils jouent les Rams, ouais. Non, les Jaguars, pardon, ils jouent les Jaguars. Donc j'ai rien dit. Donc il met son commandant. Actuellement, on n'a absolument rien pour le gérer. Donc on sera content de pouvoir piocher des cartes pour pouvoir gérer ça. Gérer la commandanture. Là, on va prendre très très cher. Le 4, 5... Oui. Est-ce que tu le sens bien? Non. Ok, alors, comment on bloque ça? Lui, la menace, on est obligé de mettre les deux dessus pour bloquer. Sachant que si on met les deux dessus, il pourra en tuer qu'un. Mais derrière, on prend 2, 4, 5, 6, 7. Si on en bloque 2, on prend 6, 7. Mais on enlève les deux ici. Allez, on va faire ça. Tac. Titan mène face au bronze. Étonnant. On a plein de tokens. De nourriture. Je pense que là, on est en mode survie. On est en mode survivability. T'as remarqué, hein, à chaque fois qu'on a eu des messages ou des follow avec des bons tirages, et là, Ouais, voilà. Ok. Tout est lié. Il va nous falloir un challenger pour ça. Et qui de mieux que lui? Hop. Sacrifier un permanent. Hop. Alors on est content d'avoir eu ça, mine de rien. Parce que ça va clean un board conséquent. Prochain tour, on prendra 4. Puisqu'on va être obligé de bloquer avec les deux là-dessus. Très bonne carte. Ouais. Le chevalier de la Légion d'Ébène. On la connaît, on la joue. On la joue, on la surjoue, on la rejoue très très. C'est un tour 1 de qualité, les amis. C'est un tour 1 qui peut très vite être efficace, puisque avec 3 mana ça augmente. Voilà, donc du coup il le joue sur lui. C'est très très bien. C'est bien joué. Bien joué. Bien joué, Wilhelm. Pour nous, en tout cas, ça sent le pâté. Quand même. Ouais, il va falloir. Là, il faut qu'on décide est-ce qu'on prend cher ou est-ce qu'on. Sachant qu'il a plus de noir. Donc, comme il a plus de noir, il va pas pouvoir le booster lui. S'il a du noir avec ça. D'accord, il a un noir avec ça. Donc, lui, il peut prendre plus 3, plus 3. Et ça, c'est contact mortel. J'ai envie de te dire que nous allons. Nous allons sacrifier ça. Et on est en mode survie un peu quand même. Clairement. Donc là, je sacrifie ça tout simplement pour passer mon commandant en 6-6. Et le fait de le passer en 6-6, avec son sire, il va pouvoir me le tuer. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Alors après, il a des cartes en main, donc peut-être qu'il va pouvoir me le burn ou un truc comme ça. Mais là, techniquement, a priori, on va le tuer. Voilà.
Et nous, on garde notre commandant en vie. C'est pas pour ça qu'on est plus avancé. Non. Par contre, on a beaucoup de cartes. Est-ce que je joue ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Avec 8, je peux jouer ça, je peux jouer ça. Ça, il n'y a que 2, c'est pas intéressant. Si tu clignes pas... Ouais. Hop. Oh, mais j'ai fait un misplay. Ça vaut un petit top sur la casque. D'abord mettre lui, après lui, pour le faire monter. Putain, c'est nul. Et on va s'arrêter là, tout simplement. On aurait pu avoir une 4-4 plutôt qu'une 2-2 si j'avais joué lui, après lui, oh là là. Ah bah bravo. Ouais, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Non, c'est moche. Oh, un Dragon Shivan. Une vieille carte, ça. Un rééditeur, Ah oui. Alors là, on va prendre... Rien du tout, on va prendre puisqu'il ne veut pas... il ne veut clairement pas... attaquer. Puisque de toute façon... Là, il a tout qui... potentiellement, il a quasiment tout qui peut mourir. Donc il veut pas trop attaquer pour pouvoir en fait faire grossir son board, pour pouvoir nous attaquer tout d'un coup et nous surpasser en nombre. Que faisons-nous ? Un truc en version carton, il faut des grandes tables quand même. Il y a beaucoup de cartes. Oui. Ça peut pas aller très vite. Oui. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, on va monter du board nous aussi, tiens. Hop. Voilà, donc nous on lui dit aussi que on a des copains, hein, donc on les ramène. On va pas se laisser faire. Non. Donc il rejoue son commandant, qui va pouvoir avoir célérité avec le truc et tout ça. Ok, c'est parti. Donc c'est là où ça commence à être un peu tricky en termes de calcul de bloqueur. Sauf que techniquement, il devrait attendre le tour d'après pour attaquer, je pense. Il aurait plus de possibilités. Pourquoi il attaque avec ça? Ok, eh bien, on va défendre. Qu'est-ce qu'il a en main? Il va payer 1 pour donner plus 1 plus machin. Et moi, en réponse, je vais sacrifier ça. En sacrifiant ça pour lui donner plus 2 plus 2. La réponse du bâton de berger à la bergère. Voilà, et en plus on pioche, c'est génial. Et là il fait oups. Et là il fait ah mince, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais il y a trop de cartes sur le board. Ouais. Boubou. Masculination, le champ de bataille crée un jeton créature. On va faire ça parce que tu vois, ça, on fait ça. On crée un jeton créature. Tac. On va le sacrifier pour détruire ça parce que ça c'est contact mortel, on en a marre. Ouf. Commence à être sympa notre commandeur là, 9-9. Yep. Vol, après on est jamais à l'abri d'avoir un petit sort en main qui fait mal. Mais il commence à mettre de la pression. Non, on va pas mettre ça, ça sert à rien. Puis on est pas mal, j'ai envie de te dire. Ça nous fait perdre des points de vie, mais ça crée des tokens.
On gagne avec ça. Ouais, on va mettre ça aussi. Ouais, parfait. C'est d'équilibrer là. Et on va attaquer avec une 3-3 qui ne peut pas bloquer. Donc là on commence clairement, on était sur genre on a serré les fesses pendant tout le début de la game. Et maintenant qu'on est un peu plus stable sur notre board, on va pouvoir commencer à avoiner et à savonner un peu tout le monde. Sauf que ça c'est très pénible. Ah oui. Ah ouais, c'est très fort. Sachant qu'il peut l'équiper pour 0. Hein. Voilà. Voilà. Donc on a une 15-15 face à nous. Est-ce qu'on peut la tuer? 3, 4, 5, 6... Non, on peut la tuer en fait. On va faire ça. On va prendre les 6 ici. On va bloquer avec tout ici. Alors, on a 7 et 9, on a 16, donc il peut pas tuer tout. Donc, s'il peut pas tuer tout, on va quand même on va craquer ça quand même nous. Ah, plus de jusqu'à la fin du tour, ça marche. Donc 10 et 16, il va nous manquer quelque chose. Voilà, mais nous aussi, on fait des trucs sympas. Oh là là, il fait un flash. Il avait mieux que nous. Donc là, on est quoi? Lui, il est à 19. Et on peut plus rien faire, ça marche. Aïe aïe aïe. Oui. Ça fait mal quand même. Ouais, ça pique. Là, ça pique. Aïe aïe. Oui, 2. On aurait ouais, il fallait peut-être bloquer avec la championne. Après, on lui a fait utiliser énormément de ressources. Donc, pourquoi pas. Je ne sais pas ce qu'il attend. Toutou. Un elfe. Bon, ben là, on va vomir le board et on va proliférer comme des gros cochons, etc., etc., etc. C'est pas mal. Hop. Il va le bloquer avec son 4-1. C'est pas grave. C'est juste on va l'obliger à bloquer avec le 4-1 pour pas qu'il mette le 4-1 et la 2-2 sur Krenko pour tuer Krenko facilement. Il D'accord. va être obligé de mettre les deux là. Et ça nous va. Il aura célérité avec le marteau et tout. Donc il faut qu'on garde un peu de bloqueur. On va créer 2. Allez, on est parti comme ça. Boum. Cinéar, tu as vu, lui il proc. Hein. Lui il y va. Hein. Dès que tu mets des jetons, et comme on met que des jetons, on fait que proc des jetons, ça y va. Hein. Donc c'était ce qui était prévu au niveau du bloc. Enfin, voilà.
On est tellement content de piocher des landes encore là, du coup. On n'en avait pas assez, je trouve. Ouais, je pense. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Et t'es caché. Je l'avais pas vu. Du coup, ça fait le ménage. Du coup, on est pas mal, hein. Bon, après là, il va rejouer son commandant, probablement. Voilà. Qu'on va bloquer avec notre zombie et notre machin, puisque tant qu'il a pas trample, enfin tant qu'il a pas piétinement, On s'en fout. complet. Allez là, oui vas-y, mets tout, mets-y tout. 16-15. 6 seniors. Ça devient très très fort quand même. Hein. Ça fait quand même une grosse carte en face. Hein. On est d'accord qu'il n'a pas le piétinement. On est d'accord. Et nous on gagne des points de vie, on pioche des cartes. Hein. Donc tu as vu, le jeu peut être très très long quand même. Là, il lui reste 35 cartes et moi il m'en reste 28. Brouton d'onde. On est tellement content de piocher ça justement. Je suis vraiment mauvais ce soir, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant de nullité. Ça, c'est le picture Joao. Voilà, c'est difficile. Hop, hop. Et là, bim. On pourrait mettre le célérité, mais le plus 10, c'est quand même autre chose. Oui. On détruit un terrain, on n'a plus besoin, et on pioche que ça de toute façon. Donc le mec est à 3, il faut qu'on défausse 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc la synergie du deck, clairement, on arrive à peu près tenir. Ok, il peut pas le défendre sur les 2 volants, donc prochain tour il est mort. Si, il nous tue pas avant, mais techniquement on peut tout bloquer, donc il pourra pas nous tuer avant. Voilà, Il concède. petite victoire sympathique. Victory. Victory is mine. Et ben c'est pas mal. Ouf, oulala, et en plus on vient de débloquer toutes les quêtes du moment, quoi. Oui. Parfait. Allez. Et donc on va avoir un petit chevalier avec les épisodes pour tous les chevaliers. Donc on va pouvoir faire un deck chevalier en blanc-rouge bientôt. C'est cool. Est-ce que pour finir on se fait la petite ouverture de booster traditionnelle? Ouais, tu veux pas essayer de choper la 6ème victoire? Vite fait. Vite fait. Ouais, pourquoi pas. On a combien de boosters là? 2, 3? 2 minimum. Ouais. Après faut voir. Et je propose de jouer le casque à l'envers. Non, je déconne.
Ok, on va garder, on a 3 mana, plein de trucs sympathiques, on a nos 2 verts, on a toute notre base, on a un tour 1, un tour 2, un tour 3, c'est pas mal, c'est bien. On est content. On est content. On est content. D'habitude, et on prend toujours le même commandeur en face, celui de chevalier avec les. Ouais. Il doit être pas mal. Hein. Les 4 sont bien, franchement. Téléphone qui vient de s'éteindre tout seul. Yep, je pense qu'il a plus de batterie, même s'il est branché. C'est bizarre. Ouais, c'est ça, plus de batterie. Allez, je paye les 2 points de vie pour pouvoir jouer mon tour 1. Et voilà. Et 2 points de vie en début de game, ça c'est pas trop compliqué, sachant qu'en plus on a un commandeur qui nous fait piocher des cartes. On a une synergie de commandeurs avec des points de vie et tout ça. Le tour 2, contact mortel. Le petit tour de contact mortel qui est très très fort. Qui en plus, quand il va mourir, va créer un vol esprit. Qui est un jeton qui synergise avec l'autre créature qui, dès que tu mets un jeton, tu mets un plus un. On est pas mal. Clairement. Ouais, puis l'ouverture de booster, là, ce serait bien qu'on ait des bonnes cartes. Moi j'y crois plus, hein, mais pourquoi pas. Si, il faut que les viewers ils nous envoient plein de bonnes ondes. Yes. Raven's Dolphin, c'est un bain de sang. Qui avec les Japonais qui étaient friands du dauphin. Oh, bravo. Ah, mais ils ont plus le droit de le pêcher, donc forcément ils essayent de trouver des alternatives. Des alternatives. Et spoil pas tous les matchs, toi. Oh. Ok, donc il enchaîne avec de l'équipement. Nouvel équipement, du coup, de nouvelle extension. Donc c'est un équipement blanc. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur charge sur la marche. Voilà. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous mettez un marqueur charge. C'est relativement couillu, hein. Comme le caribou. Comme le caribou. Allez. Vas-y, quand tu veux. Poum poum. Poum poum. Et voilà. Et on voilà. agresse. On est dans l'agressivité, dans l'agression, le plus pur et simple. Poum 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 poum. On a le four de l'envoûteuse. Qui fait de la nourriture. Qui fait de la nourriture. Au moins il te spoil tous les scores. Bah ouais. C'est con parce qu'en plus vous êtes que deux à regarder le foot américain en live. Ouais. Probablement, ouais. C'est pour ça que d'ailleurs c'est sur une chaîne du câble. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt de la population française, n'est-ce pas, hein. Qu'aucun. Ouais. Il y en a de plus en plus tous les ans. Des gens qui regardent le foot US. Ouais. Ouais, il y en a de plus en plus des gens qui jouent au foot. La mi-temps 42-10, eh ben dis donc. Mais c'est sur le câble, mais une chaîne payante. Oui. Ah ah. Oui, oui. Et oui, les Qataris, ils vont pas te filer une chaîne gratos. Non. Sinon, ils seraient pas multi-riches. Est-ce qu'on met la pression de suite avec ça? J'ai envie de dire Pression. oui. Hein. Mettons la pression. Ouais. Boum. Et là, craque quoi. Et on attaque nos deux créatures parce que s'il la bloque, elle meurt.
Val Kilmer, héros de l'aviation américaine. D'accord. Oui, c'est Iceman. Iceman. T'as vu d'ailleurs qu'elle refaisait un Top Gun? Oui, oui, oui. Alors, il me met 3 là-dessus. Donc nous, on va activer elle. Sacrifier. Si bien n'importe quel nombre de joueurs. Lui. Je vais bien. Donc elle, tu l'actives, tu sacrifies 2 créatures, tu cibles un joueur, il perd 2 points de vie, il sacrifie une carte, et on pioche et plein de choses, voilà. Donc là on a sacrifié 2 trucs, donc on va proquer 2 fois notre copain. Il va sacrifier une carte obligatoirement, perdre 2 points de vie, etc. etc. Et nous on a 2 mana noirs dont on ne fera rien. Et son sort va dans le vide. Donc c'est une très très belle mécanique et on vient de poser quand même tour 5 une 7-7 vol. Donc c'est pas mal quand même. Bon lui il va se mettre bien avec son truc qui est insupportable là. Allez c'est parti. Pas l'autre vol. Non parce que je vais la garder pour défendre sur lui et utiliser elle pour le sacrifier après. D'accord. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre un marais. Bon, il prend quand même 9, hein. Oui. Clairement, il a mal. Là, il va, s'il attaque avec elle, de toute façon, il est mort parce qu'il aura. De toute façon, enfin, je vois pas comment il peut trop s'en sortir parce que même si on attaque avec tout, il meurt. Donc là, il lui faut un truc qui va tout détruire, ce qui n'est pas le cas a priori. Va-t-il tenter un baroud d'honneur? Ouloulou. Donc il est pas mort puisqu'il a eu son vol pour bloquer la nôtre. Sauf que on a suffisamment pour faire ça. Et ça va sans doute le réduire à néant. Ça, on va pouvoir gérer le Légion. Non, mais s'il est mort, on peut le gérer. Dans tous les cas, on peut le gérer. Dans tous les cas, on peut le gérer. Il attaque pas. Donc il prend 2. Donc on va sacrifier ça et ça. D'accord? Avec Ouais. Judith, on va pouvoir mettre 2 à une cible, donc on va tuer ça. Il Ouais. va devoir sacrifier une créature et derrière... tac. Donc là, les triggers de Judith. Piou. Ah, je me suis planté encore une fois. Ah. J'ai détruit un jeton et pas une créature, donc forcément le trigger ne se fait pas. Ok, ben on va recommencer. Donc, On sacrifie. Il prend 2 là-dessus. Boum. Boum. et j'ai fait vraiment un misplay des dégueulasses parce que je la joue dans un deck commander que j'ai en forme carton, moi. Donc je le sais exactement ce que ça fait. Oui, mais c'est la réduction du champ de vision avec le C'est casque. ça, c'est ça. Et puis le casque il m'appuie sur le lobe frontal, donc j'arrive plus à. Et bien voilà, c'est tout beau, c'est tout bien. Donc du coup, tu vois, on a redébloqué, on a débloqué toute la série. Toute la série. Et voilà, on a tout débloqué. Donc voilà, ouverture de booster. Pour vous, messieurs, dames et mesdames et messieurs,
Donc la guerre des Planeswalkers pour le premier set et un déblocage de Joker. Ouais. Matek. Si toi aussi tu l'aimes les ouvertures de booster, mets un petit cœur. Yes. Donc lui c'est un. Adjani, mode classique. Ouais, mais c'est un Planeswalker qui est joué. Oui. Et qui peut être très intéressant. Et qui est le thème d'ailleurs de notre Et qui est exactement le thème template de stream. De stream, tout à fait. Allez. Donc apparemment on voulait nous faire jouer blanc et noir. Hein. Et... Oh bah parfait. Le quatrième. Le quatrième, donc on a notre full set de vampires. Chevalier de Très très bien. d'ébène. Très très bien. Ça nous fera le full set 4 chevaliers qui est juste insane in the membrane. On est pas mal. Voilà les amis. On va faire le petit débrief. Allez, petit débrief. Alors, on va faire ça. Alors, petit débrief sur le jeu, donc du Brawl, pour patienter avec la nouvelle extension. On aura quand même un farming de ladder à faire, hein, mine de rien, pour récupérer les pièces bonus et les cartes bonus de la fin de mois. Voilà, c'est un format un peu plus lent, un peu plus tactique, un peu plus réfléchi, j'ai envie de dire. C'est moins automatique, genre par rapport à votre deck de 60 cartes, c'est moins genre je joue 4 fois les mêmes cartes à chaque fois, donc le jeu il est rodé, et je tourne et je pioche la même carte, donc j'enchaîne. Là c'est vraiment plus cérébral dans le sens où il faut vraiment se poser la bonne question sur la bonne carte à jouer au bon moment, puisque vous n'en avez qu'une seule de chaque exemplaire. Donc une fois qu'elle est partie, elle est partie. Oui. Voilà. Donc effectivement, c'est peut-être un peu mou. C'est plus long, mais c'est pas inintéressant. Hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup parce que du coup, je trouve ça plus tactique, entre guillemets.